Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quelles sont les compétences de nos jours les plus importantes à posséder ? Quelles sont les compétences qui sont vraiment nécessaires et qui seront nécessaires dans le futur ? Eh ben ça tombe bien, dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible, on va voir les 10 compétences qui selon moi sont les plus importantes à posséder au 21e siècle, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Alors tu l'as sûrement remarqué comme moi, le monde y change à une vitesse grand V. Aujourd'hui, on a plus d'informations en une journée à assimiler que nos arrière-grands-parents en ont eu au cours de toute leur vie. Tout évolue désormais super rapidement, tous les jours on voit de nouvelles technologies. Bref, tous les jours il y a des milliers et des milliers de choses qui sont créées. Et du coup, ça peut être difficile de suivre la cadence infernale des avancées technologiques. En fait, notre monde il a plus changé en 50 ans qu'il a évolué au cours des 10 000 ans précédents. Grâce aux avancées technologiques, et surtout grâce à Internet et au numérique, tout a été complètement chamboulé. Le monde du travail a été totalement chamboulé. Presque tout désormais se fait via un écran et un clavier. Tout est numérisé. Bref, l'ordinateur, comme Steve Jobs l'avait prédit, est devenu une véritable bicyclette de l'esprit. C'est devenu notre bras droit, vraiment notre établi qui nous permet de réaliser de nombreuses choses. Écrire des livres, créer de la musique, faire des films, créer des formations, éduquer, se divertir, apprendre, se relaxer, trouver solution à nos problèmes, jouer, bref. Désormais, la technologie, surtout l'ordinateur, permet de presque tout faire. Mais tu l'as peut-être remarqué comme moi. Tu vois bien que tous les jours, la technologie, ça évolue à grands pas. Tu vois bien que tous les jours, il y a de nouvelles inventions qui se font. De nouveaux téléphones qui sortent, de nouveaux ordinateurs, de nouvelles applications. Bref, tous les jours, des milliers et des milliers de personnes essayent de modifier la technologie et de l'améliorer. Mais t'as peut-être remarqué un truc comme moi. Des fois, on a l'impression que l'humanité met toute sa force à améliorer la technologie, créer de nouvelles inventions pour révolutionner le monde, mais peu de gens se posent la question finalement, comment on peut s'améliorer nous, en tant qu'être humain ? Comment on peut améliorer nos compétences mentales, nos facultés cognitives, nos performances physiques ? Bref, comment on peut rester à jour face à cette montée infernale de la technologie ? Tu l'as même peut-être remarqué comme moi, aujourd'hui la plupart des compétences du passé deviennent tous les jours un peu plus obsolètes. Par exemple, quand on était petit, pour la plupart d'entre nous, on a appris à écrire des lettres manuscrites. Mais aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, combien de fois par jour tu utilises vraiment un stylo pour écrire ? La plupart du temps, on utilise notre smartphone, on utilise un clavier. Moi, personnellement, j'ai tellement perdu cette habitude toute simple. Le simple fait d'écrire avec un stylo. J'ai tellement perdu cette habitude que dès que maintenant je dois écrire un truc d'une manière manuscrite, je trouve ça un peu bizarre. Parce que tous les jours, j'utilise un clavier, j'utilise mon iPhone. Bref, j'utilise la technologie pour écrire. Ou peut-être alors que tu rencontres des autres problèmes. Peut-être que tu as appris, comme la plupart d'entre nous, des méthodes pour apprendre dans le passé, mais tu te rends bien compte qu'aujourd'hui elles sont pas du tout efficaces, parce qu'aujourd'hui il y a trop d'informations à absorber, il y a trop de nouvelles choses, il y a trop de divertissements, de distractions. Bref, les méthodes d'apprentissage du passé ne fonctionnent pas du tout. Et même le travail est totalement chamboulé. On travaille plus aujourd'hui de la même manière que les gens travaillaient il y a quoi, 20, 30 ans. Ça va tellement vite. Avant il fallait des dizaines et des dizaines de personnes pour effectuer une tâche précise. Aujourd'hui, on peut être un type derrière son ordinateur, tout automatisé, et réaliser la même chose, atteindre le même niveau de productivité, souvent avec bien moins d'erreurs, en étant tout seul et en s'aidant d'un ordinateur. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui le monde est totalement changé. Ça veut dire qu'on peut plus réagir au monde d'aujourd'hui et au monde de demain avec les compétences qu'on utilisait il y a 100 ou 200 ans, ou même 50 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'humanité doit faire face à des nouveaux besoins. Et pour répondre à ces besoins, elle a besoin de nouvelles compétences. C'est pourquoi, dans cet épisode-là, on va voir ça tout de suite, j'ai listé, selon moi, les 10 compétences qui seront les plus importantes pour le monde d'aujourd'hui et pour le futur. Bref, tu vas découvrir les 10 compétences, selon moi, qui sont super importantes à avoir pour vraiment être un être humain du 21e siècle. La première que j'ai listée, c'est la compétence de devenir intelligent. Alors attention, là peut-être que t'es en train de te dire « Attends, c'est un truc un peu prétentieux. On peut pas vraiment devenir intelligent. On est soit intelligent ou on l'est pas.
On a soit un QI élevé, soit on l'a pas. En fait, ce terme intelligent, il a perdu un peu sa signification première ces dernières années. Il y a plein de clichés, d'idées fausses autour d'intelligent. On pense qu'être intelligent, ça veut dire être un génie. Ça veut dire être une personne d'exception. On pense que seulement une minorité est née avec la capacité d'être intelligente. Mais dans le fond, c'est quoi être vraiment intelligent? Alors j'ai plusieurs fois donné cette définition parce que pour moi, c'est une définition très importante. Et tu vas comprendre dès que je vais te donner la définition pourquoi être intelligent, devenir intelligent, apprendre à devenir intelligent, c'est une compétence majeure qu'on doit avoir au 21e siècle. Alors ça veut dire quoi étymologiquement être intelligent? En fait, le mot est dérivé du latin intelligere, qui signifie connaître. Le mot latin lui-même est un composé du préfixe inter qui signifie entre et legere qui signifie choisir, cueillir. Donc étymologiquement, l'intelligence est donc la capacité à trier les éléments disponibles, cueillir ceux qui sont pertinents et à les lier entre eux. C'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Bref, ça c'est une définition un peu compliquée, mais être intelligent, ça veut tout simplement dire être capable de trier les informations qu'on reçoit au quotidien, savoir les assimiler et savoir les réutiliser pour ses propres besoins. Ça veut dire ça, être intelligent. Donc là, tu vois bien qu'intelligence, c'est vraiment la compétence du 21e siècle. Parce que devenir intelligent, ça veut dire être capable de faire face à ce flux de plus en plus important d'informations qui nous parvient de partout, de tous les côtés. Donc ça, c'est la première compétence super importante du 21e siècle, devenir intelligent. La deuxième compétence, c'est savoir apprendre à se définir des objectifs super efficaces. Alors ça sert à quoi de se définir des objectifs? Alors ça, c'est un truc tout bête. Tout le monde pense avoir des objectifs. Mais finalement, je me suis rendu compte en suivant mes apprenants, en parlant avec de nombreuses personnes, que la plupart des gens ne se fixent pas vraiment des objectifs précis. Par exemple, s'ils veulent apprendre une langue étrangère, ils vont se fixer comme objectif apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol. Mais il ne faut pas avoir des objectifs abstraits. Il faut se fixer des objectifs très très précis. Par exemple, au lieu de se fixer un objectif comme apprendre l'anglais, ça pourrait être comprendre 80% de l'anglais. Ou je sais pas, pouvoir regarder la série Stranger Things en anglais. En fait, plus vous apprendrez à vous fixer des objectifs précis, plus il vous sera facile de les atteindre. Alors pourquoi? C'est tout bête, parce que plus tu vas te fixer un objectif précis, plus il te sera facile de construire un plan d'action pour atteindre cet objectif. Ça, c'est la deuxième compétence super importante, se définir des objectifs précis et efficaces. Ensuite, la troisième compétence super importante, elle se rapproche de la première compétence, c'est-à-dire devenir intelligent, c'est apprendre à prioriser. Aujourd'hui, comme j'ai souligné tout au long de ce podcast, il y a trop d'informations. On a accès à trop de choses. Si on veut tout assimiler, si on veut tout comprendre, tout connaître, il nous faudra des milliers et des milliers d'années. Et ça sera pas possible, on va saturer, notre cerveau va saturer. On n'a pas la capacité en tant qu'être humain d'absorber toutes les informations d'Internet, toutes les informations qui nous sont à portée de doigt aujourd'hui. C'est pourquoi la meilleure solution par rapport à ce nouveau problème, c'est d'apprendre à prioriser. Mettre en place des priorités. C'est-à-dire apprendre à trier les informations et à les filtrer par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez en faire et où vous voulez aller. Alors ça te permettra quoi d'apprendre à prioriser? Parce que là c'est un truc un peu abstrait. Et ça te permettra d'optimiser ton temps d'apprentissage ou ton temps de travail, de ne pas perdre ton temps à apprendre ou à assimiler des choses qui finalement te serviront jamais. Et surtout, ça te permettra de gagner du temps. De travailler moins pour avoir plus de résultats. Apprendre moins pour savoir plus. Donc vraiment apprendre à prioriser, apprendre à se mettre des priorités dans la vie, c'est une compétence super importante pour le 21e siècle. Ensuite, la quatrième compétence, c'est apprendre, savoir maîtriser sa biologie. On apprend tout le temps à utiliser la technologie, on apprend tout le temps à utiliser de nouveaux outils. Mais finalement, on n'apprend pas vraiment à utiliser sa biologie, on n'apprend pas vraiment à utiliser sa mémoire, son cerveau, ses facultés cognitives. Son corps, on n'apprend pas à écouter son corps. Donc ça, c'est une des compétences majeures du 21e siècle. Apprendre à connaître son corps, à maîtriser sa biologie. Apprendre à faire des pauses quand c'est nécessaire. Apprendre à bien s'alimenter. Apprendre à écouter son corps. Subvenir à ses besoins primaires. Apprendre à prendre en compte ses émotions. Savoir se relaxer. Bref, arrêter de considérer son corps, son cerveau comme une machine, mais vraiment l'écouter, le comprendre comme il est. C'est-à-dire une machine imparfaite. Une machine émotionnelle, une machine humaine. On est des êtres humains, on n'est pas des ordinateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Ensuite, la cinquième compétence, une fois qu'on a appris à maîtriser sa biologie, c'est d'apprendre à hacker sa biologie.
Ça veut dire savoir contourner nos faiblesses cognitives, par exemple. Utiliser des techniques performantes pour mémoriser mieux, pour apprendre plus efficacement, pour booster nos capacités mentales. Apprendre à s'appuyer sur nos faiblesses biologiques et cognitives pour atteindre nos objectifs. Ça veut dire ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand. On a différents états mentaux. Des fois on est heureux, des fois on est triste, des fois on est inspiré, des fois on est créatif, des fois on n'a rien envie de faire. Bref, il faut vraiment apprendre à cerner nos différents états mentaux et savoir quel état mental est le plus adéquat par rapport à la chose que tu veux faire à un moment T. Par exemple, créer quand tu es inspiré, dormir quand tu es relaxé, apprendre quand tu es concentré. Voilà, c'est ça hacker sa biologie. Contourner nos faiblesses naturelles et adapter les objectifs qu'on veut atteindre, les choses qu'on veut créer, les choses qu'on veut apprendre à nos différents états mentaux. Ensuite, la 6e compétence super importante, selon moi, c'est l'adaptabilité. La capacité à s'adapter à de nouvelles situations, à de nouveaux contextes, à de nouveaux besoins très très rapidement. Tu l'as peut-être remarqué comme moi, avant, la plupart des gens allaient à l'école, étudiaient, ensuite ils trouvaient un boulot et ils restaient dans ce travail presque toute leur vie. Désormais, c'est presque impossible. Le monde change trop vite. Il y a de nouveaux besoins, de nouveaux problèmes qui réapparaissent sans cesse, qui se créent tous les jours. C'est pourquoi je pense qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont sortir des études et vont faire le même travail jusqu'à la retraite. Désormais, peut-être qu'on va rester dans le même boulot, mais on devra chaque fois faire face à de nouveaux besoins, s'adapter à de nouvelles technologies, à de nouvelles manières de travailler, à de nouveaux besoins de société. Donc vraiment, la capacité à savoir s'adapter rapidement à de nouvelles problématiques, à de nouvelles situations, est une des compétences majeures du XXIe siècle. 7e compétence, et une des plus importantes, c'est maîtriser la technologie. Alors attention, quand je dis maîtriser la technologie, je dis pas maîtriser une technologie. Ça sert absolument à rien. Tout va beaucoup trop vite aujourd'hui. De nouvelles technologies sont inventées chaque jour. Et dès qu'on commence à maîtriser une nouvelle technologie, il y a une nouvelle version qui apparaît et du coup on doit tout réapprendre. Donc maîtriser la technologie, ça veut pas dire maîtriser une technologie, un logiciel, mais ça veut dire maîtriser la technologie d'une manière globale. En fait, il faut un peu approcher la technologie comme une langue à part entière. Souvent, tous les logiciels, les applications sont construits autour des mêmes concepts. Donc dès qu'on commence à comprendre ces concepts, dès qu'on apprend comment utiliser ces concepts, on pourra les adapter à de nouveaux logiciels, à de nouvelles technologies. Donc ça veut dire ça, comprendre le langage de la technologie pour maîtriser la technologie quelle qu'elle soit et suivre cette avancée infernale. 8e compétence super importante à avoir, c'est la capacité de résoudre des problèmes rapidement. Ça, c'est super important parce que qu'on soit en train d'apprendre quelque chose de nouveau, qu'on travaille sur un nouveau projet ou qu'on veuille créer une œuvre artistique, un bouquin, un album de musique, on va toujours faire face à des problèmes. Donc c'est super important de savoir comment résoudre des problèmes rapidement. Alors ça veut dire quoi, avoir la capacité de résoudre des problèmes rapidement? Ça veut dire avoir la capacité à prendre du recul par rapport à nos activités. Prendre assez de recul pour arriver à voir des choses qu'on voit plus parce qu'on a tellement la tête dans le guidon souvent quand on travaille sur quelque chose, quand on apprend quelque chose ou quand on crée quelque chose, qu'on voit plus les solutions. Donc vraiment c'est ça, savoir prendre du recul, savoir regarder nos problèmes avec un nouveau regard, savoir sortir la tête du guidon pour trouver de nouvelles solutions, pour arriver à surmonter ce problème. 9e compétence, c'est savoir se constituer un réseau. On peut rien faire tout seul, on peut, mais ça va être très très difficile. C'est pourquoi, dans toute activité, que ce soit dans l'apprentissage, au travail, dans la création, il est super important d'avoir un réseau. Alors ça veut dire avoir de nombreuses compétences. Ça veut dire avoir la compétence, savoir communiquer, savoir persuader, savoir vendre, savoir argumenter, savoir rallier des gens à sa cause. Bref, là, savoir se constituer un réseau, ça demande énormément de compétences de communication. Et enfin, roulement de tambour, la 10e compétence, selon moi, qui est la compétence la plus importante du 21e siècle, c'est la capacité d'apprendre à apprendre, tout simplement. Alors là, je vais pas trop m'appuyer dessus parce que j'ai fait plein de podcasts sur ce sujet, apprendre à apprendre, parce que c'est vraiment mathématique, le sujet qui me passionne. Et le sujet sur lequel je veux faire changer les mentalités et aider les gens, vraiment apprendre à apprendre est selon moi la compétence ultime du 21e siècle. Parce que ça veut dire quoi, apprendre à apprendre? Ça veut dire être capable de se mettre à jour rapidement face aux nouvelles avancées technologiques. Ça veut dire savoir trier l'amas d'informations de plus en plus important. Savoir l'assimiler, savoir le réutiliser pour atteindre ses propres objectifs. Ça veut dire savoir prioriser.
Ça veut dire savoir s'adapter rapidement. Ça veut dire hacker sa biologie. Ça veut dire maîtriser la technologie. Ça veut dire résoudre des problèmes. Bref, apprendre à apprendre est la compétence en elle-même qui permet de devenir intelligent. Donc si tu apprends à apprendre, tu vas apprendre à devenir intelligent au sens étymologique du terme. Donc vraiment, selon moi, apprendre à apprendre est la compétence la plus importante de nos jours. Donc voilà, alors peut-être bien sûr que par rapport à tes besoins, par rapport à ta culture, à ton pays, à ton éducation, tu as peut-être d'autres compétences qui sont plus importantes que celles que j'ai citées. Mais je pense que d'une manière générale, vraiment, ces 10 compétences sont celles les plus importantes du 21e siècle. Et sont celles qui seront surtout le plus importantes dans le monde de demain. Je pense vraiment que si tu arrives à assimiler ces 10 compétences, tu auras toutes les capacités en toi pour être un être épanoui au 21e siècle. Alors on a vu pas mal de choses, donc j'aimerais résumer rapidement cet épisode. On a vu que le monde changeait à la vitesse grand V. Et que les compétences qu'on a apprises il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, sont aujourd'hui pour la plupart obsolètes. Ça veut dire que nouvelles avancées technologiques, nouveau monde, ça voulait dire nouveaux besoins. Et surtout, ça voulait dire avoir de nouvelles compétences pour arriver à subvenir à ces besoins, pour arriver à s'épanouir face au monde du 21e siècle. Donc la première compétence qui est selon moi super importante à avoir au 21e siècle, c'est premièrement d'apprendre à devenir intelligent, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire avoir la capacité à trier et à filtrer les informations, à les assimiler et à les réutiliser. Ensuite, deuxièmement, savoir se définir des objectifs précis. Troisièmement, apprendre à prioriser. Apprendre à se mettre des priorités pour ne pas perdre son temps et optimiser son apprentissage, son travail, bref, pour optimiser sa vie. Ensuite, quatrièmement, apprendre à maîtriser sa biologie. Apprendre à connaître et à écouter son corps. Cinquièmement, apprendre à hacker sa biologie. C'est-à-dire apprendre à comprendre nos faiblesses en tant qu'être humain et savoir contourner ces faiblesses pour atteindre nos objectifs. Sixièmement, la compétence de savoir s'adapter super rapidement à de nouveaux besoins, à de nouveaux contextes, à de nouvelles technologies. Septièmement, la compétence d'apprendre à maîtriser la technologie au sens large du terme. Ne pas apprendre à maîtriser un logiciel, une seule technologie, mais apprendre à comprendre le langage de la technologie, les concepts qu'on retrouve partout et qui permettent de comprendre la plupart de la technologie. Huitième compétence super important, apprendre à résoudre des problèmes rapidement. Ça veut dire apprendre à prendre du recul, apprendre à sortir la tête du guidon et apprendre à voir ces difficultés d'un nouveau regard pour arriver à trouver solution. Neuvième compétence, apprendre à se constituer un réseau, c'est-à-dire avoir plein de compétences en communication, persuasion, vente, argumentation. Et dixième compétence, la compétence selon moi qui est la plus importante à avoir, c'est la compétence d'apprendre à apprendre. Alors si toi aussi t'aimerais acquérir une de ces compétences, voire toutes ces compétences, eh ben t'es au bon endroit parce que vraiment, toutes les compétences que j'ai listées là, c'est vraiment les sujets, les thématiques que je veux vraiment aborder dans ce podcast, dans des vidéos, dans des articles, bref. Je veux vraiment me focaliser sur ces compétences. Aider les gens, t'aider à assimiler ces compétences. Et pour ça, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais j'avais pas encore tout mis en place. Mais vraiment, je suis en train de créer une série de mails où je donne mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies pour apprendre à apprendre, pour acquérir ces compétences du 21e siècle. Et où je donne des méga promotions sur mes formations. Donc vraiment, si tu veux faire un pas de plus, si tu veux vraiment booster tes capacités cognitives et mentales, je t'invite vraiment à rejoindre le club des super apprenants. Alors pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien, comme d'habitude se trouvant dans le descriptif de cet épisode, d'entrer ton adresse mail et tu feras partie de mes contacts privés. Tu auras toi aussi accès à mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies pour apprendre à apprendre et pour acquérir les compétences que je viens de te citer dans cet épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cet épisode. J'espère qu'il t'a intéressé. J'espère qu'il t'a aussi donné la motivation d'acquérir quelques compétences que j'ai citées. On se retrouve dans un prochain épisode de Aux Frontières du Possible. Jusqu'à là, excellente semaine à toi et à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.